Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler des red flags. Quand je dis red flag, c'est vraiment des caractéristiques de ton partenaire ou d'un potentiel partenaire qui sont des gros warnings, genre des alertes rouges, des sens interdits, tout ce que tu veux, qui font que normalement tu ne devrais pas aller dans ce type de relation. Et que si la personne que tu dates a déjà des types de réactions et comportements dans ce sens, c'est à fuir parce que ça risque de devenir une relation toxique et tu risques de tomber dans un engrenage avec une personne qui n'est absolument pas saine. Pourquoi je te fais cet épisode aujourd'hui? Parce que moi-même, j'ai eu une relation où il y avait des red flags, mais à n'en plus finir. J'ai foncé tête baissée dans la relation alors que tout le monde autour de moi me disait attention à toi, c'est un red flag, ceci, ça ne va pas, etc. etc. Au final, j'ai écouté personne et bien entendu, je me suis prise un mur. Donc, je vous ai déjà un petit peu parlé de cette relation. J'en ai jamais parlé en détail parce que j'ai pas envie pour le moment. Mais en même temps, je trouve que c'est hyper important d'en parler un peu parce que, en fait, quand j'ai commencé cette relation, j'étais vraiment dans un mood de femme indépendante. J'avais mon appart à moi toute seule. Je vivais vraiment très bien. J'aimais mon travail. Enfin, vraiment, j'étais dans une vie stable, posée. J'étais bien dans ma tête, etc. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de signe particulier qui faisait que j'aurais pu tomber dans une relation like that, enfin, comme ça. Mais finalement, on est à l'abri de rien. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler des red flags dans cet épisode. C'est que des fois, même si on a des warnings et qu'on sait que c'est pas forcément normal, parfois il va y avoir des éléments de nous, de notre vie, de notre caractère qui vont faire que on va foncer tête baissée. Typiquement, moi, ça a été l'empathie, ça a été le besoin d'être en relation avec quelqu'un qui prenait soin de moi, etc. On va en reparler parce que c'était red flag, mais en même temps, il y avait des côtés positifs qui n'étaient pas red flag. Enfin voilà, la personne n'était pas un red flag à elle-même. Enfin, il y avait quand même du positif et du négatif, mais malheureusement, le négatif était plus présent que le positif et du coup forcément quand t'es dans une relation où la personne elle a que des red flags, c'est très compliqué. Du coup voilà pourquoi je voulais faire un peu cet épisode. Il faut savoir qu'un red flag ce n'est pas un défaut. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux par exemple où on dit ouais ça c'est red flag, ça c'est pas red flag. D'ailleurs j'en ai fait une sur mon compte Instagram qui était très très drôle, mais là c'est vraiment un sujet très sérieux que j'avais envie d'aborder dans cet épisode, c'est-à-dire que s'il fait pas le ménage en soi c'est pas spécialement un red flag, enfin c'est un défaut mais c'est pas un red flag, mais du coup là ça va être vraiment des gros red flags qui sont à fuir mais au plus vite. Pour moi, vraiment, le red flag, c'est un signal d'alerte sur toi, ta propre sécurité, que ce soit physique ou émotionnelle. Clairement, qu'on se le dise. Je me souviens d'ailleurs dans ma relation toxique, j'avais vu sur LinkedIn, je crois d'ailleurs, improbable, mais c'était une jauge des relations. Ça allait du vert au, je sais plus, au rouge ou au noir, je sais plus. Et en fait, ça disait les comportements qui étaient dangereux, enfin du sain au plus dangereux. Et en fait, quand j'avais lu ce document-là, d'ailleurs, faudrait que je le retrouve, je l'avais screen, je me rappelle. Et en fait, quand j'avais lu ce document, je m'étais dit, ah ouais, c'est chaud parce que là, je suis vraiment avec quelqu'un qui a beaucoup de caractéristiques d'une personne qui est en fait potentiellement dangereuse, que ce soit physique ou émotionnelle, hein. On parle pas forcément de quelqu'un qui va avoir de la violence physique envers quelqu'un, mais ça peut être de la violence émotionnelle, donc qui va avoir une certaine emprise, qui va avoir le contrôle, qui va culpabiliser, manipuler, etc., etc. Donc voilà un peu le topo. Déjà, je vais vous partager plusieurs red flags qui sont vraiment à identifier et à fuir, et aussi vous dire pourquoi ils sont mauvais, pourquoi c'est toxique, etc., etc. Il y aura pas tout, bien évidemment, parce que je peux pas vous faire un épisode de 3 heures, mais en tout cas, c'est des red flags qui sont pour moi très importants. Peut-être qu'il y aura une partie 2 si jamais. La première chose, il y a une différence entre red flag et défaut, ce que je vous disais juste avant. Un défaut, c'est vraiment quelque chose qui est humain
et qu'on peut améliorer. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis bordélique, bah c'est quelque chose, c'est un défaut, mais je peux l'améliorer, je peux faire en sorte de pas que ça impacte moins le quotidien, par exemple, de mon partenaire si jamais ça le dérange, etc. Mais c'est pas quelque chose qui va être dangereux. Un red flag, par contre, ça va être un comportement qui va être assez répétitif et qui va te mettre mal à l'aise, qui va te faire douter de toi ou de la vie des autres et ça va t'abîmer. Il faut savoir que à l'inverse d'un défaut que tu peux apprendre à supporter, un red flag, c'est pas ça. Tu peux pas apprendre à supporter que ce soit la violence physique ou verbale d'une personne. Donc, le premier red flag à fuir, c'est si la personne ne respecte pas tes limites. C'est-à-dire que la personne, tu vas lui dire non, je ne veux pas et elle ne va pas t'écouter. Et ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être que ce soit dans la sexualité ou même dans le quotidien. À partir du moment où tu dis non à la personne et qu'elle ne respecte pas tes limites, c'est très compliqué. Et moi, typiquement, si je reviens sur ma relation toxique, ça a été ça dès le départ où il y avait des éléments sur lesquels je disais non. Et au final, à force d'insister, je finissais par céder alors que au fond de moi je n'avais pas envie. Et malgré le fait que j'étais consciente, que j'avais vraiment j'étais pas dans une phase de ma vie où j'étais fragile, pour autant il y avait quelque chose qui faisait que je n'arrivais pas à continuer mon non. Mais je pense que c'était dans sa manière d'être qui était très manipulateur, etc. Où en fait à force d'insister, d'argumenter, de prouver par A plus B qu'il avait raison, etc. Et moi, par peut-être peur ou par aussi flemme de débattre encore et encore, je disais ok, bah finalement, vas-y, c'est bon, on va faire ça ou machin, etc. Ça, c'est un red flag, mais vraiment à fuir, parce que ça montre que la personne, elle va vraiment minimiser tes besoins, que si tu lui dis non, et bah en fait, elle va pas respecter. Donc ça veut dire que en fait, la personne, elle en a rien à faire de ce que tu penses, de ce que tu veux, etc. Et que c'est hyper égoïste et en plus de ça, ça ne te respecte pas. Ça montre que la personne, elle se moque vraiment de ce qui est important pour toi ou non et elle va te faire passer pour parfois trop sensible ou trop d'exagéré ou que t'abuses, etc. Alors qu'en fait, non, tu as le droit d'avoir des limites, tu as le droit de ne pas avoir envie de faire certaines choses ou non. Et voilà, c'est juste que la personne en face de toi, elle n'a pas à te forcer à faire quelque chose. Et du coup, si la personne ne respecte pas tes limites, sache une chose, c'est que c'est un red flag parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans une relation, notamment une relation saine, c'est d'avoir des limites, de poser tes limites et que la personne en face de toi les respecte. Et ça vaut dans tous les domaines, hein. Là je parle en relation amoureuse, mais que ce soit dans le travail, dans la famille, dans tes amis, c'est exactement la même chose. Et pour revenir au côté relation, sache une chose et retiens bien ça, c'est que quelqu'un qui t'aime ne te demande pas de te taire et ne te demande pas de te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie. Retiens bien ça. Le deuxième red flag, et ça j'en ai déjà parlé dans un épisode dédié justement à ce red flag en particulier, c'est quand les choses vont trop vite et qu'il y a du love bombing. Je vais pas refaire tout le topo sur le love bombing parce que j'ai fait un épisode vraiment dédié dessus et je t'invite vraiment à l'écouter parce que ça arrive mais tellement souvent et beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine que je pense que ça peut être très intéressant que tu écoutes cet épisode. Mais du coup, globalement, le love bombing, ça va être des déclarations hyper rapides, des promesses ou des projets complètement démesurés dès le début de la relation. À peine vous êtes en couple, ça se trouve vous n'êtes même pas encore en couple et la personne par exemple elle va dire je t'emmène en voyage pendant une semaine ou pendant un week-end, je vais tout te payer, des trucs abusés vraiment, mais un truc que personne ne fait dans la vraie vie. Mais là ça va être clairement ça. Et du coup ça s'appelle du love bombing. C'est pas normal. Ce n'est pas des comportements qui sont normaux. Et du coup tu vas avoir vraiment cette impression que il y a une intensité extrême dans la relation, que voilà tu vas ressentir des émotions hyper fortes, etc. Et moi clairement ma relation toxique c'était ça aussi. C'était beaucoup de love bombing dès le départ, des cadeaux démesurés, des grandes déclarations, vraiment des phrases
extrême alors que ça faisait peut-être une semaine. Et je me rappelle, moi, des conversations que je pouvais avoir en me disant waouh, mais c'est incroyable, etc. Non, mais vraiment, c'est ouf. Mais j'étais vraiment aveuglée, mais complètement aveuglée. Mais bon, et en fait, il faut savoir que l'intensité en fait d'un début de relation, surtout du début, c'est pas forcément de l'amour. Ça va être une idéalisation d'une relation, ça va être un peu genre de la poudre aux yeux, comme, je sais pas, genre un film romantique, mais extrême. Sauf que du coup, là, c'est la vraie vie. Et en fait, le problème, c'est que ça n'existe pas. Et retiens bien ça, mais ce qui va trop vite peut aussi s'arrêter brutalement. Et le love bombing, c'est généralement ça. C'est-à-dire que ça va aller crescendo, 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 crescendo. Et à un moment donné, ça va retomber. Alors soit ça retombe d'un seul coup, soit ça va retomber petit à petit, ou alors la personne elle va un peu user de techniques de manipulation pour te dire ouais mais je t'ai fait ça, je t'ai offert ça, je t'ai emmené là, du coup tu dois me faire ci, ça, 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 ça. Et en fait on va rentrer dans un schéma un peu de chantage où en fait la personne elle va vouloir te faire entre guillemets payer ce qu'elle t'a fait au tout départ. Ou alors à l'inverse, elle va faire énormément de choses et après elle va disparaître. Je t'invite vraiment à écouter l'épisode sur le love bombing si ce sujet t'intéresse parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant d'écouter l'épisode complet où là je donne beaucoup plus de détails etc. Et voilà, mais en tout cas quand tout va trop vite dès le départ et qu'il y a une sorte de love bombing, c'est un red flag, mais à 12 milliards de kilomètres. Hein. C'est à fuir. Troisième red flag, c'est quand la personne va souffler le chaud et le froid. Un coup, elle va être hyper là, hyper présente, et un coup, elle va disparaître. C'est un peu genre le mec qui ghost. Mais en même temps, ghoster, des fois c'est long terme, et des fois ça va vraiment être genre je suis là et puis je suis plus là. Pas du tout fiable, parce que les personnes qui sont comme ça, c'est des personnes qui ne sont pas fiables. Typiquement, dans la vie, si à un moment donné tu souffles chaud et après tu souffles froid, bah en fait on va pas te faire confiance. Donc pourquoi tirer vers quelqu'un qui fait ça en relation si déjà tu sais que c'est pas un comportement qui est normal et qui est sain et qui est fiable. Enfin, clairement, on a envie d'être en relation avec quelqu'un sur qui on peut compter, qui est fiable, pas quelqu'un qui disparaît du jour au lendemain, qui revient, puis qui disparaît. Un jour, il te dit je t'aime, et le lendemain, il te pète un plomb. Enfin, à un moment donné, on veut de la stabilité, et c'est le but d'une relation saine, c'est d'être stable. Bien évidemment, il peut y avoir des moments où ça va être positif, négatif, etc., des disputes ou pas, des périodes un peu plus compliquées que d'autres, mais globalement, il y a de la stabilité, sinon, c'est pas une relation. Et du coup, la personne, elle envoie des messages contradictoires, tu sais pas trop sur quel pied danser, tu marches sur des œufs, c'est pas viable au long terme parce que du coup ça te met pas dans une situation confortable, ça te met en insécurité, ça va peut-être faire ressortir des peurs que tu as, la peur de l'abandon, la peur du rejet, etc. Et du coup pour moi c'est pas une relation qui peut durer à long terme parce que en fait tu peux pas construire quelque chose sur des bases qui ne sont pas solides, tout simplement. Et du coup, ça va créer vraiment des conséquences émotionnelles en toi. Tu vas être très anxieux, tu vas être stressé, tu vas être hyper attaché parce que tu sens que la personne, elle peut t'échapper à tout moment. Et du coup, vraiment, pour moi, c'est pas du tout une relation qui peut te mettre dans une bonne situation. Pour moi, une relation, ça t'amène du positif, ça t'amène de la sécurité, tu dors sur tes deux oreilles, etc. Et si ta relation, elle t'apporte pas ce sentiment-là, c'est à fuir clairement. Il faut savoir que l'amour, ça devrait pas être un jeu. Tu dois pas être là à te dire... En fait, c'est pas un labyrinthe où tu prends un chemin, tu te prends un mur, et puis après tu prends un autre chemin, et puis finalement tu reprends un mur. Enfin, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut être clair. Il faut pas... on n'est pas dans un jeu de devinettes, etc. Red flag si la personne souffle le chaud et le froid, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, etc. Qu'elle te fait miroiter des trucs et puis le lendemain plus. Enfin voilà, c'est pas ça. Le quatrième red flag, c'est quand tout est toujours la faute des autres. Et ça, clairement, typiquement, c'était encore une des caractéristiques de mon ex. Mais clairement, c'est comme ça que ça a commencé, en mode tous ses ex étaient folles, ou elles étaient toxiques, ou elles avaient un problème, etc. Enfin voilà. Mais ça, franchement, mais ça, c'est red flag. Bon, bien sûr, moi, je dis ça de mon ex là parce que, forcément, il l'était. Mais en réalité, j'ai jamais dit de mes autres ex qu'ils étaient fous ou qu'ils avaient un problème, qu'ils étaient toxiques. Enfin, clairement, de toutes les relations que j'ai eues, il y a eu une relation
toxiques et c'était celle dont je vous parle actuellement. Mais sinon, le reste, franchement, à part, oui, il y avait des moments où c'était pas le plus sain du monde, mais ça n'a jamais été extrême ou on n'a jamais été au point de se dire il est fou, elle est folle, quoi. Pas du tout. Et du coup, ça, vraiment, à partir du moment où vous entendez que le gars que vous fréquentez vous dit ouais, mon ex, elle était folle, à fuir, mais vraiment à fuir. Ensuite, du coup, c'est la personne qui va jamais se remettre en question. C'est-à-dire que c'est toujours la faute des autres, c'est toujours les autres qui ont mal fait, etc. Enfin, jamais la personne, elle va s'excuser. Ça va toujours être en mode oui, mais ils ont fait ci, ils ont fait ça, etc. Mais en fait, toi, t'as fait quoi pour qu'ils aient ce comportement-là où ils disent des choses comme ça? Ouais, mais tu vois, blablabla. Enfin, toujours la faute des autres, c'est toujours les autres qui ont tort et toujours la personne qui a raison. Et en fait ça, l'incapacité en fait de se remettre en question et de rejeter toujours la faute sur les autres et de dire toujours non mais c'est pas moi, etc. C'est lui, c'est elle, etc. Ça c'est un red flag. En fait le problème c'est que quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question, c'est problématique parce que le jour où vous allez avoir des désaccords, le jour où vous allez avoir des disputes, ce sera toujours de ta faute. Même si tu n'as rien fait, ce sera de ta faute. Et ça, c'est très 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 compliqué à vivre au quotidien parce que ça ne permet pas de régler les problèmes, d'avancer. Ça peut pas être viable parce que tu peux pas créer une relation saine avec une personne qui ne sait pas se remettre en question. C'est juste pas possible. Donc vraiment, ça, c'est encore un des comportements qui est à fuir complètement. Ensuite, et là ce sera du coup le dernier red flag pour aujourd'hui, c'est quand tu commences à te sentir un peu moins toi-même. Ça va pas arriver dès le départ. Moi, je sais que ça m'est arrivé du coup, forcément dans ma relation toxique, où ça a été un peu des choses qui sont venues au fur et à mesure. Parce qu'au début, bien évidemment, c'était un peu tout feu tout flamme, tout allait bien, etc. Même s'il y avait des red flags, c'était pas vis-à-vis de moi, c'était plus vis-à-vis des autres, etc. Mais au début, je me rendais compte que je commençais en fait à m'adapter petit à petit à peut-être ce qu'il allait me dire. Il y a des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord, des choses sur lesquelles je me disais bon vas-y fais une concession si ça peut t'éviter de te prendre une remarque ou de te prendre la tête, etc. Mais lui typiquement c'était en mode faut pas que tu mettes de décolleté, je veux pas que tu mettes des shorts ou des jupes, etc. Enfin voilà, ça a commencé sur le côté vestimentaire, du coup je me posais pas mal de questions. Au final je me mettais à réfléchir à comment j'allais m'habiller alors que jamais je m'étais posé la question, genre vraiment je m'étais jamais dit ouais mais est-ce que si je mets une jupe c'est compliqué? Pas du tout. Et là je commençais à me poser des questions. Déjà là ça m'a mis un peu la puce à l'oreille où je me suis dit c'est pas normal. Ensuite tu vas peut-être t'adapter, c'est-à-dire que il voulait pas que je sorte en boîte, etc. Et du coup c'était un stress permanent pour moi parce que je me disais si jamais mes copines elles veulent faire ça, moi comment je vais faire? Parce que si je dis non, machin, enfin bref, c'était un stress mais constant et une pression constante de me dire ok mais imagine il y a ça qui se passe, comment il va réagir, etc. Enfin vraiment c'était compliqué et du coup je faisais vraiment attention à ce que je faisais, à ce que je disais, à où j'allais. Enfin c'était vraiment devenu un peu une charge mentale au final parce que je me rendais compte que j'étais plus vraiment moi et que des questions que je me posais pas avant ou des réflexions que je me faisais pas avant, là je me les faisais parce que j'avais un peu peur du comportement ou de la réaction que la personne pouvait avoir. Aussi, tu vas commencer un peu à douter de ta valeur. Alors moi je suis pas allée jusque là, mais je sais que quand la relation peut durer encore plus longtemps, tu peux aller à te mettre à douter de ta valeur, ne plus savoir qui tu es, à perdre un peu ton identité au profit de ce que la personne aimerait avoir comme partenaire. Et en fait, tu vas avoir tendance à peut-être te remettre dans ton coin, t'éloigner de tes amis, de ta famille, etc. Ça, c'est des comportements qui sont possibles du fait d'être avec une personne qui t'empêche d'être toi-même. Donc en gros, à partir du moment où tu te sens moins toi-même, c'est un red flag parce que ça veut dire que la personne, elle a une certaine emprise sur toi, qu'elle fait des choses, qu'elle dit des choses qui sont en train d'impacter ta personnalité, qui tu es, et ça vraiment, mais attention, vraiment, parce que moi je suis pas allée jusque là.
j'ai eu des prémices, on va dire, de ces comportements-là. Et c'est là où je me suis dit, c'est plus possible et j'arrête. Et du coup, j'ai mis un terme à la relation. Et Dieu merci, j'ai eu le courage d'arrêter. Mais vraiment, si vous sentez que tu n'es plus qui tu es de base, que tu es en train de faire des choses que tu ne faisais pas avant, peut-être que tu vas trouver des excuses en mode oui, bah j'ai évolué, j'ai changé, oui, machin, nanana. Mais en vrai, c'est faux. C'est juste que tu es en train de t'adapter à une situation qui n'est pas normale. Maintenant, je vais dire un peu pourquoi des fois on va ignorer les red flags et foncer dans la relation, comme je vous disais au début de l'épisode. Déjà, ça va être la peur de perdre l'autre personne parce que forcément, on va s'attacher très vite à cette personne et du coup, on va avoir tout de suite peur de perdre la personne. Il y a aussi la peur d'être seul. On revient souvent à ce côté-là aussi, mais le fait d'être avec quelqu'un, d'être en couple, etc., bah forcément, quand on a la peur d'être seul, bah ça peut être un frein au fait de quitter la personne. Ensuite, on va avoir l'espoir qu'il ou elle change. Bien évidemment, on a toujours ça en tête de oui, mais il a un fond positif, etc. Enfin, moi je dis pas il avait peut-être un fond positif et tout. Et du coup, j'avais un peu ce côté de me dire bah j'espère qu'il va évoluer, machin et tout. Alors qu'au final, bah non, c'est peine perdue et c'était pas à toi de faire changer ni évoluer. Et ça, c'est un peu le syndrome de l'infirmière. J'ai aussi fait un épisode là-dessus, mais vraiment, écoutez-le parce que cet épisode, il est hyper intéressant aussi sur le fait de vouloir toujours aider les autres, être un peu, enfin voilà, ce que je disais dans l'épisode là, c'est qu'on n'est pas l'abbé Pierre, on n'est pas Mère Teresa et on peut pas guérir tout le monde. Et ben là, c'est clairement ça en fait, c'est clairement le sujet. Ensuite, c'est que on a des blessures qui sont pas guéries et du coup, la personne avec qui on va être, elle va un peu tamiser, compenser un peu toutes les blessures qu'on avait et du coup, peut-être par exemple si on avait un manque d'affection, bah elle va nous en apporter avec le love bombing, etc. Du coup, bah on va pas avoir envie de quitter la relation parce que ça nous apporte des éléments qui nous aident à guérir peut-être des blessures passées. Bien évidemment, le fait d'ignorer un red flag, ça veut pas dire que tu es faible ou que tu n'as pas de caractère, mais en fait, le fait de rester tout en sachant qu'il y a des red flags, c'est là où il va falloir que tu te poses des questions pour savoir pourquoi tu restes et pourquoi tu n'arrives pas à arrêter la relation. Moi, c'est des questions que je me suis beaucoup posées et je m'en suis beaucoup voulu à moi-même d'ailleurs pendant longtemps, enfin plusieurs mois après ma relation, de me dire mais qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi à la quitter avant et pourquoi en fait je suis restée dans une situation où je savais que c'était mais pas du tout sain et c'était très compliqué en fait j'étais vraiment dans deux sentiments différents de me dire bah il y avait un côté de moi qui était très attaché, qui avait des sentiments et il y avait un côté de moi qui au final savait qu'il fallait pas que je sois dans cette relation mais j'avais du mal à partir parce qu'il y avait ce côté positif qui me faisait rester. Et en fait c'est vraiment ça, c'est la balance entre le chaud et le froid, c'est la balance entre le positif et le négatif. Sauf que le truc c'est que quand il y a beaucoup de négatif qui est toxique, bah en fait tu ne peux pas envisager de rester avec cette personne. Même s'il y a des sentiments, même si tout ce que tu veux, c'est pas possible de rester dans une relation comme ça. Pour moi, mon conseil serait vraiment d'apprendre à te faire confiance. Ton corps, vraiment, il sait et il te parle. Moi, je sais que pendant cette relation-là, typiquement, j'avais eu des grosses infections urinaires, etc. C'était pas pour rien. Ça m'arrive vraiment jamais. Enfin, là, j'en ai pas eu depuis des années. Mais clairement, pendant la relation-là, j'en avais eu parce que je pense que mon corps me disait attention à toi, fais attention. Et j'étais très stressée. Enfin, vraiment, quand je regarde des photos de moi à l'époque, je me dis ouais, ça se voyait à ma tête que j'étais pas dans la bonne relation. Mais en même temps, c'était dur parce que je me sentais un peu seule et démunie vu que tout le monde autour de moi n'était pas forcément au courant de ce qui se passait. Et du coup, c'est vrai que c'était difficile pour moi de sortir de ce schéma, de cet engrenage tout simplement. Donc sache une chose, c'est que si quelqu'un te met mal à l'aise, ça a le mérite d'être clair et ça veut vraiment tout dire. Moi je sais que dès le départ j'avais un malaise et au final j'aurais dû être fidèle à mon intuition et ne pas y aller. Et enfin la dernière chose que je voudrais te dire c'est que l'amour ce n'est pas s'oublier. C'est-à-dire que tu ne dois pas te faire passer au second plan parce que tu es en relation. Donc c'est important que tu retiennes ça, c'est que si tu es dans une relation où tu t'oublies au profit de l'autre, c'est pas normal. Donc voilà un peu pour l'épisode des red flags. Sache une chose, c'est que si tu rencontres quelqu'un qui a un seul de ces red flags, c'est déjà peut-être trop et que c'est le signe qu'il ne faut pas aller dans cette relation. Si t'es déjà en couple avec une personne comme ça,
fais attention à toi, n'hésite pas à en parler autour de toi, à te confier, à parler à quelqu'un, peu importe qui, mais c'est très important pour toi, pour ta sécurité. Et surtout, si jamais ça va trop loin, n'hésite pas à appeler les numéros qui sont dédiés à que ce soit aux violences, etc. Enfin voilà, c'est hyper, hyper important. Donc voilà, tu mérites vraiment d'être dans une relation qui te rassure, qui te met en confiance, en sécurité et pas qui te met en alerte constante parce que c'est pas viable au long terme et tu vas vraiment ronger tes sangs et devenir la version négative de toi-même. Donc c'est pas l'objectif. Et justement, le fait de fuir et de dire non à une relation, c'est hyper positif pour toi parce que ça veut dire que tu es capable de savoir ce qui est bon pour toi ou non. Et si jamais tu sais que tu n'en es pas capable, n'hésite pas à en parler autour de toi, n'hésite pas à aller voir une psychologue ou peu importe, mais en tout cas, n'hésite pas à t'entourer pour en parler parce que des fois, ces relations-là, elles t'éloignent de tes proches parce que justement, tes proches, ils voient que t'es pas dans la bonne relation et ils te préviennent et toi, comme t'es amoureuse, tu veux pas les écouter et du coup tu vas t'éloigner d'eux. Donc voilà, j'espère que si cet épisode peut t'aider, te donner des conseils, des clés pour ne pas sombrer dans une relation toxique, ce serait vraiment ma plus grande réussite. Et en tout cas, si jamais tu es dans une relation où la personne a des red flags tels que ceux que je viens de te partager, franchement, c'est vraiment à fuir. Voilà, je suis pas là pour te dire quitte cette personne, mais honnêtement, je pense que c'est jamais rien de bon de continuer et rester dans une relation comme ça. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cet épisode parce que c'est vraiment très 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 important pour moi de vous partager ce type de conseils et surtout de vous partager un peu mon expérience par rapport à tout ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Des bisous.